Faut-il investir dans JC Deco? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. On commence tout de suite avec le cours de l'action. Donc, depuis 10 ans, c'est la chute sur JC Deco, mais on a l'air de se stabiliser un petit peu. En tout cas, la volatilité diminue un petit peu, hein. On a des plus bas là, ici, qui sont un peu plus hauts. Et bon, voilà, on est sur une compression, puisque les plus hauts sont un peu plus bas également. Bon, ça se stabilise, un peu moins de volatilité. Est-ce qu'on va en sortir par le haut de cette zone? On va regarder ça. Allez, croissance du chiffre d'affaires. En médiane, on est sur 8,5 sur 10 ans. Donc une bonne croissance, un bon fond de croissance quand même. 10,2%, donc ça réaccélère depuis 2023. 10,2% à décembre 2024. On a eu ici une forte décroissance en 2020-2021. On peut comprendre pourquoi, hein. Le métier, c'est la communication en extérieur. Donc, évidemment, si les gens sont enfermés chez eux, ils ne peuvent pas avoir cette communication. Donc, il n'y a pas de contrat. Ça réaccélère. Il y a eu des acquisitions. 2,7 milliards d'acquisitions sur 10 ans. Donc, c'est un mix croissance organique et croissance externe. Maintenant, ce qu'on peut noter, c'est que l'acquisition, elle a été à hauteur de 2,8 milliards contre une market cap de 3,3 milliards. Je pense qu'on a quand même détruit de la valeur avec cette acquisition, hein, parce que sinon, la market cap serait beaucoup plus élevée. Donc attention sur le track record des fusions-acquisitions de cette entreprise. On va regarder les taux de marge. Le taux de marge brut, bon, il est en hausse sur 10 ans, mais c'est à nuancer, on commence à avoir une baisse depuis 2020. Et ça semble pas se stabiliser. Donc ça, c'est plutôt inquiétant. Mais ce qui est rassurant, c'est que le taux de marge d'EBITDA, lui, est en hausse sur 10 ans. Alors légère, hein, mais ils arrivent à bien maintenir l'efficience opérationnelle. Donc ça, c'est encourageant. Le taux de marge net, lui, est stable sur 10 ans. Donc plutôt bien, bonne gestion. Et si on regarde le taux de marge de free cash flow, c'est encore plus encourageant. Parce que là, on voit que les free cash flow, le taux de marge de free cash flow est à 22%. Donc au-dessus du taux de marge d'EBITDA. Donc, bon, ça veut dire aussi d'une part qu'on déprécie fortement, on a des énormes dépréciations amortissements sur JC Deco. Et ça veut aussi dire que en fait, la boîte est très profitable en termes de free cash flow. Elle génère d'énormes free cash flow, ça c'est plutôt bien. Donc encourageant, hein, ces taux de marge, c'est plutôt pas mal. On va regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Donc là, vous avez des free cash flow qui sont bien plus élevés que les bénéfices nets, ce qui est intéressant. Ce qui veut dire aussi qu'on a beaucoup de dépréciation amortissement, à mon avis, face aux dépenses en capital. Oui, c'est le cas ici. Donc, on a 19 milliards de dépenses en capital, de dépréciation amortissement supplémentaire par rapport aux dépenses en capital. Donc, on n'investit plus massivement dans le business. C'est peut-être aussi parce qu'il n'y a plus beaucoup de croissance organique, hein. Ce qu'on peut regarder aussi, c'est est-ce qu'on est BFR négatif? Oui, c'est le cas. Et ça, c'est une très bonne situation. Ça veut dire que ce sont les clients qui financent l'activité de l'entreprise. Le BFR négatif indique qu'on peut faire payer les clients avant que l'entreprise ne doive payer ses fournisseurs. Donc, ça veut dire aussi que pour faire tourner l'activité, on n'a pas besoin d'injecter de cash. On peut prendre le cash qui nous est donné par le client. Donc ça, c'est bien. Est-ce que la trajectoire de ce BFR est encourageante? Oui, parce que en fait, on est en train on va presque passer en négatif sur la variation du BFR. Donc, c'est très bien. La trajectoire est encourageante. Ce BFR va continuer à être de plus en plus négatif. Donc ça, c'est excellent. Ça fait des liquidités, hein, qui sont données à l'entreprise, qu'elle peut utiliser ou placer en trésorerie en attendant. Donc, et générer des intérêts de trésorerie. Donc ça, c'est bien. Niveau Other non-cash items, il faut regarder ce qu'on a. On est sur moins 2,5 milliards. Donc ça, c'est la dépense cash, hein. Il faut regarder ce qui se passe derrière, là, dans les tableaux de flux de trésorerie, pour comprendre bien tout ce qui se passe. Donc, si on veut valoriser l'entreprise sans tenir compte de la dette, on ira voir la dette après, il faut tenir compte, il faut plutôt utiliser les free cash flow à mon avis, puisque ça représente mieux ce que gagne réellement l'entreprise. Et en fait, l'entreprise est quand même profitable, hein, sans aucun souci. La rentabilité opérationnelle. Donc, on regarde le rendement des capitaux investis. C'est médiocre, sur 4% en médiane sur 10 ans, 5% à décembre 2024. Oui, mais il y a un mais. La formule du rendement des capitaux investis, c'est profit opérationnel après taxe. Ça embarque les dépréciations et amortissements. Et on a vu qu'ils sont assez énormes, ces dépréciations et amortissements. Il faudrait calculer une sorte de rendement des free cash flow, par exemple. Et on voit que les free cash flow sont copieux, hein. Donc, en fait, vous pouvez prendre les free cash flow et les diviser, par exemple, je sais pas, par les fonds propres. Et ça ne vous donnerait pas un rendement des fonds propres, mais ça nous donnerait un rendement de free cash flow des fonds propres. Bon. Pas de doute sur la rentabilité de l'entreprise, en réalité, ça se passe très bien. On regarde la dette maintenant. Alors ici, il y a un piège. On est à 3,2 milliards en termes d'endettement, soit 4 fois les free cash flow, un peu plus de 4 fois les EBITDA, donc ça paraît énorme. Donc ici, attention, il y a une grosse acquisition.
ici, tac. C'est ce qui a fait monter la dette. Maintenant, est-ce que la dette est à ce niveau-là? Je vous invite dans les rapports financiers de JC Decaux. Et en fait, il se trouve que la dette nette hors obligation locative, hein, c'est indiqué ici, elle est à 756 millions d'euros. Alors pourquoi est-ce qu'on met les obligations locatives dans la dette? C'est une norme comptable de la norme, des normes IFRS 16. En réalité, les dettes locatives, c'est que la dépense cash, enfin la dépense, c'est la dépense opérationnelle, pardon. Donc, il n'y a pas de raison de la coter dans l'endettement. Et ils nous disent, on est à 756 millions d'euros d'endettement net ici, tac. Donc, en fait, ça fait moins d'une fois les free cash flow, un peu plus d'une fois les EBITDA. Donc, aucun sujet sur la dette pour JC Decaux. Très bien. La rémunération de l'actionnaire. Tac. Il n'y a plus de dividendes déversés. Avec des free cash flow aussi élevés, je pense que ça mériterait de verser un dividende maintenant, hein. Parce que, en fait, on a de la marge de manœuvre et on n'a pas besoin de faire des dépenses en capital. On n'a pas de dette énorme à rembourser en réalité. Donc, ça mériterait un peu de dividendes et de rachat d'actions. Ici, pour l'instant, on n'a rien, donc rendement de l'actionnaire à 0. On va valoriser l'entreprise. Maintenant, on se met en valeur d'entreprise sur EBITDA. Alors, l'entreprise a changé de profil. Si on se met sur 20 ans, ici, on peut voir que la médiane est à peu près ici, à peu près à 11. Il s'est passé quelque chose. Donc, moi, je ne connais pas assez l'entreprise pour savoir, hein, mais en 2018, il s'est passé quelque chose. Donc, mauvaise gestion, l'entreprise a été naufragée. Et puis, depuis, là, ça se rétablit. Donc, je ne sais pas si on va aller à un multiple de 11-12 fois comme auparavant. En revanche, la médiane sur 10 ans à 6,7. C'est jouable, je pense. Sur 5 ans, c'est 6,3. Ça offre quand même 30% de marge de sécurité sur ce multiple-là. Donc, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a une décote sur actif tangible? On n'a pas la métrique. Est-ce qu'il y a une décote sur capitaux propres? Tac, on regarde. On est à 1,5 fois, donc non. Donc, conclusion de JC Decaux. En fait, c'est un bon petit dossier, hein. Il n'est pas très cher. Le bémol, c'est qu'il n'y a pas de rémunération d'actionnaire. Alors qu'en réalité, ils pourraient rémunérer les actionnaires, mais ils vont, à mon avis, attendre de faire des bénéfices, hein. Donc là, on voit que si on regarde les bénéfices, ça fait pas si longtemps qu'on a fait, hein. On est à 200, on est revenu en positif en 2021. Les bénéfices ne sont pas énormes quand on compare au free cash flow, hein. Les free cash flow sont bien plus élevés. Donc, sur la longue route, il y aura de la rémunération d'actionnaire sans problème. Moi, je pense que c'est un dossier qui se regarde, hein, un JC Decaux. Ça se met en watchlist, ça se creuse plus en détail parce qu'il y a du potentiel en réalité pour voilà, au moins 30% à mon avis, pour revenir à la médiane des multiples qui est en soi très peu élevée, hein, déjà. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.